à tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me prépare avec vous et voilà, j'ai une petite soirée ce soir. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu le look de cette soirée. Je me coiffe, je me maquille et donc je vous montre le look entièrement sur cette vidéo. Donc si ça vous dit, si ce petit look vous tente, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je commence par appliquer et mélanger donc deux crèmes. Il s'agit dans un premier temps de la Clinique Super Défense en teinte Medium Deep et la deuxième, donc c'est ma crème teintée Laura Mercier en teinte Golden Radiance. Ici, petite touche éclat de Yves Saint Laurent en teinte numéro 3. Ici, je poudre le tout donc avec ma poudre libre de Chanel en teinte numéro 4, donc c'est la dorée. Ici, j'applique donc ma Splendour poudre de Clarins. Donc avec la Soft & Gentle, donc qui est mon indispensable MAC, on devrait toutes l'avoir et voilà, j'aime bien mettre un petit peu sur le haut des pommettes, un petit peu sur le nez et voilà, pour illuminer un petit peu tout ça. Mon coup de cœur du moment pour les sourcils et grâce à mon ami, donc il m'a fait découvrir ce crayon à sourcils Yves Saint Laurent. Voilà, je le trouve top au niveau de la couleur, donc moi c'est la teinte numéro 3 et sa brosse qui je trouve vraiment pas mal du tout. C'est la bonne couleur, c'est le bon crayon pour mes sourcils, donc j'en suis très contente. Ensuite, j'applique une base à paupières, donc c'est la base Compose de 2 Sigma. Pareil, gros coup de cœur pour cette base-là qui est très facile d'application, que ce soit seule ou sous un fard à paupières. Vraiment génial. Donc ici, je vais l'utiliser donc en base et ça va me permettre d'intensifier le fard que je vais mettre ensuite. Ici, donc je prends un pinceau estompeur type 217 MAC et je viens estomper bien sûr la base correctement de façon à ne pas trop avoir de démarcation et avoir des problèmes ensuite. Donc pour ça, je rapplique juste un petit peu de poudre libre dans le creux, ce qui m'aide à flouter le tout. Ici, j'utilise donc un fard à paupières kaki, donc c'est un fard Bobbi Brown, donc c'est le numéro 4, c'est la teinte Sage. Voilà, c'est un fard que j'aime beaucoup. Les fards Bobbi Brown en général sont pas mal. Ils sont pas donnés, mais ils sont très jolis. Donc voilà, application de ce fard à paupières et on estompe de façon à ne pas avoir de démarcation. Avec un pinceau un petit peu plus fin, donc j'en applique également en ras de cils inférieur. Petit favori, chouchou, tout ce que vous voulez du moment, c'est vraiment un coup de cœur, ce mascara, donc c'est le Extreme Black, comment il s'appelle celui-ci, le Clinique Mascara Impact Volume Extrême. Je trouve que vraiment qu'il donne beaucoup de volume aux cils. Voilà, il tient super bien, enfin je le trouve vraiment top 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 et voilà, gros coup de cœur du moment ce mascara. Ensuite, j'applique un crayon donc, sur la muqueuse, c'est le crayon Tilo de MAC, donc qui est un vert kaki tout simplement. Autre petit coup de cœur Clinique, donc ce blush en texture assez bizarre entre crémeux, poudreux, très sympa à utiliser, donc j'en ai 3 sortes et là j'utilise le 04 en teinte Plum Pop. Ici j'utilise le rouge à lèvres Dior, c'est mon nude parfait, donc c'est le 333. Ensuite, je passe aux cheveux. Donc, j'ai une petite mixture en fait que je fais en ce moment. C'est vraiment mon petit combo du moment. C'est cette huile, donc l'huile Shuimura Essence Absolue. C'est l'huile nourrissante protectrice à l'huile de camélia que je mélange avec cette crème fine à l'huile sublimatrice. Donc voilà, ça fait du bien à mes cheveux. Ils sont vraiment nourris et préparés pour le brushing.
d'avoir vraiment bien pré-séché pour vraiment essayer d'enlever le maximum d'eau. Je vais passer maintenant au coiffage avec la brosse. Donc je vais utiliser une technique en fait que j'ai vue et que m'a montré donc en fait Amélie au salon quand je suis allée donc au salon Rossano Ferretti. Vous pouvez voir donc cette rencontre dans une précédente vidéo. Et voilà, elle m'a montré un peu le coiffage que je pouvais faire donc sur mes cheveux. Donc là, laisser un mouvement assez naturel avec la brosse, tourner autour de la mèche comme vous le voyez maintenant. Et donc sécher la mèche ainsi en tournant avec sa brosse. Et du coup, ça donne un léger effet aux cheveux. Une légère boucle à peine dessinée, plus ou moins dessinée selon le mouvement qu'on réalise, si le cheveu est bien sec ou pas. Donc voilà, c'est une technique à prendre, je dirais, parce que bah, voilà, j'y arrive pas encore complètement. Toute seule, c'est forcément moins évident. Et ça prend un petit peu de temps forcément de rester le bras en l'air, c'est pas évident non plus. Donc c'est un coup à prendre, mais voilà, essayez de le faire sur vos cheveux. C'est vraiment ça donne un petit mouvement aux cheveux qui est vraiment très sympa. Ici, j'utilise le baume double jeu donc pour texturiser un petit peu mes cheveux, de faire ressortir un peu le côté méché. Et, voilà, que ça rende un petit peu plus sympa. C'est pas un baume que j'aime forcément, comme je vous disais, il a tendance à coller un petit peu et à poisser pas mal les cheveux, donc c'est vraiment pas le rendu que je préfère. Bon, pour une journée, ça donne super bien, pour le lendemain, voilà, ils sont tout de suite assez vite poisseux, donc à utiliser avec modération.